Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mes achats de ce mois de novembre 2024. Donc au programme il va y avoir seulement 2 commandes, ça va être assez rapide. On va commencer tout de suite avec Sephora. Donc chez Sephora, vous l'avez vu si vous avez regardé ma précédente vidéo, j'ai commandé la dernière palette de chez Huda Beauty. La Icy Nude qui se présente comme ceci dans son emballage cartonné. Je vais vous la montrer très rapidement mais si ça vous intéresse, il y a une revue présentation de cette palette qui est disponible sur la chaîne. Donc c'est la vidéo qui est juste avant je crois. Et donc elle ressemble à ça. Donc c'est une palette de 18 fards à paupières et elle coûte 72 € si je dis pas de bêtises. Alors elle est en promo, je crois que ce sera encore le Black Friday quand la vidéo sortira, j'espère. Il me semble qu'elle était à 20% pendant le Black Friday, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas parce que c'est une marque qui exclut de promotion, notamment Huda Beauty. Il y a d'autres palettes de cette marque d'ailleurs qui sont à moins 20%, donc moi je l'avais payé au plein prix quoi. Il me restait juste un reste de carte cadeau, donc du coup je l'avais pas... Voilà, j'avais pas tout payé de ma poche, mais elle était à 72 € quand je l'ai achetée. Donc voilà, j'aurais dû attendre un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est la dernière palette de Huda qui sort dans ce format-là, les grandes palettes. Elle a dit que c'était fini, elle n'en sortirait plus dans ce format-là, donc je ne sais pas ce qu'elle sortira par la suite, peut-être des petites palettes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu la prendre un petit peu aussi pour marquer le coup, puisque je n'avais pas pris celle de l'année dernière aussi, qui était la grunge, je ne sais plus comment elle s'appelait, la Pretty Grunge je crois. Je n'avais pas pris celle-là, donc je voulais prendre celle-ci. Donc je vous donne mon avis dans la vidéo, je n'en dis pas plus, si elle est bien ou pas bien, mais voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai prise. Et c'est tout pour Sephora, voilà, c'était rapide. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Cosmechic. C'est un site sur lequel je passais régulièrement des commandes il y a quelques années, notamment pour des vernis Essie. Et puis, depuis quelques temps, ça fait un moment que je n'avais pas fait de commande, puisque je trouvais les vernis Essie moins chers sur le site de Beauté Privée notamment. Donc, du coup, j'achetais plus trop sur le site. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs assez intéressants que je recherchais et que je n'avais pas trouvé ailleurs. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, je ramasse le colis qui est juste à mes pieds, voilà, et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, l'avantage c'est que j'ai gardé la facture, donc je vais pouvoir vous donner les tarifs de ce que j'ai pris à chaque fois. Alors, on va commencer par le teint. Alors, pour le teint, j'ai repris un fond de teint que j'aime beaucoup et que je ne trouvais pas spécialement ailleurs. Par contre, j'ai pas trouvé ma teinte, donc je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il est un poil, un chouïa plus foncé que ma carnation, donc je suis obligée de le mélanger avec un correcteur qui est un peu clair et du coup ça va à peu près, mais ça fait faire des manipulations. Donc c'est le fond de teint Stay All Day 16 heures de Essence, donc qui est celui-ci. Donc c'est un fond de teint qui est vendu sur le site de Cosmechic. Je suis en train de chercher le prix sur ma facture mais je le trouve pas. D'ailleurs 2 pages, non je sais pas. Oui, il y a 2 pages, bien évidemment, c'était sur la deuxième, je pense. Je regarde le prix, si je le trouve. Voilà, donc c'est 4,08 €. 4,08 €. Alors c'est hors taxe, donc je pense qu'avec les taxes, c'est un petit peu plus cher. Voilà, donc vous rajoutez, je pense que c'est une TVA à 5,5 ou avant, aucune idée. TVA, est-ce que c'est indiqué ouais, je pense que c'est 5,5. Voilà, donc du coup, voilà pour celui-ci. Donc moi j'ai pris la teinte 20 qui est la soft nude, mais c'est pas ma teinte. Ma teinte c'était celle que j'avais juste avant. Je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est la 20, la 18, le 21, je sais plus. Mais c'est la teinte juste en dessous, voilà. Donc il est un petit peu plus foncé que ma carnation, c'est un peu pénible à cause de ça, mais sinon il est vachement bien, je trouve. Effectivement, il est assez opaque, il tient plutôt bien. Donc voilà, il a un petit goût mentholé, enfin une petite odeur mentholée que moi j'apprécie bien. Donc j'aime bien celui-ci, il est sans silicone, sans microplastique, sans huile. Donc moi franchement je le trouve bien. Voilà, donc je le recommande si vous cherchez un petit fond de teint pas cher. Petit prix, voilà, il est pas mal. Donc ça c'est pour le teint, je crois pas que j'ai pris autre chose pour le teint, non. Ensuite j'ai pris pas mal de produits pour les yeux déjà, on va commencer par pour les yeux parce que j'ai qu'un truc. J'ai pris une base à paupières de chez Essence qui était à 2,49 €, donc qui est celle-ci, donc c'est la Prime Like a Boss Eyeshadow Base. Donc celle-là je l'avais déjà essayée, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a 2 ou 3 ans. Et elle est pas chère du tout et elle marche super bien en fait. Du coup moi je l'utilise assez régulièrement. Alors pas pour le boulot parce que c'est un petit peu léger encore pour tenir jusqu'à 12-13 heures. Mais quand je la mets pour rester chez moi, quand je suis en télétravail ou que je me maquille juste de 10 heures jusqu'à 18 heures, ça suffit largement. Voilà. Donc je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. Donc elle fait 5 ml, long lasting, no creasing,
Intensifying. Je trouve qu'elle est, voilà, pour une petite base à paupières pas chère, voilà, elle peut vraiment faire bien le job, donc je l'ai reprise du coup. Voilà, est-ce que j'ai des trucs particuliers? Oui, pour les lèvres. Alors pour les lèvres ensuite, je vais passer par catégorie de produits. Hein. Pour les lèvres, j'ai pris 3 produits. Alors, c'est surtout pour ça que j'ai commandé en fait, parce que il y a un produit que j'adore, que je mets tous les jours quand je vais au taf, depuis plusieurs années. Et bah voilà, j'étais trop triste d'arriver au bout et j'avais pas du tout pu retrouver ce produit-là pour les lèvres ailleurs. J'avais retrouvé des teintes, mais c'était pas celle que je voulais et je voulais vraiment la teinte que j'avais actuellement et qui est quasiment finie. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres liquide mat. C'est un liquide mat Pro Ink non transfert liquid lipstick. Et c'est pas cette teinte-là, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est ce produit-là. Et donc ce produit-là, je l'utilise tous les jours, je le mets tous les jours avant d'aller au taf. Donc je vais pas vous le swatcher là parce que voilà, il est tout neuf. Mais c'est un petit rose, bois de rose, très léger, à peine plus foncé que la couleur de mes lèvres. Et du coup, bah, je trouve que ça habille les lèvres, ça fait légèrement rosé, mais ça fait pas too much. Donc c'est pour ça que je l'adore. Et donc c'est la référence 50, My Life, My Decision. Et c'est cette référence-là que je cherchais depuis très longtemps. Et ce type de produit. Que je n'avais pas acheté que je n'avais pas eu dans un calendrier de l'avant. Celui-là, je l'avais acheté chez Cosmetic for Less, je crois, il y a quelques années. Et je l'avais adoré. Et du coup, bah, je suis super contente de l'avoir trouvé. En plus, il dure jusqu'à 12 heures. Il est non transfert, il fait pas de transfert, etc. Alors, il fait quelques transferts hein, quand même. Il dure pas 12 heures. Mais franchement, je peux le garder toute la matinée quand je pars au boulot le matin jusqu'à midi et quelques sans problème. Et du coup, je l'adore pour ça. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et ouais, je trouve qu'il fait pas trop de transfert. Pareil, c'est un rouge à lèvres qui est pas très cher. Il coûte 4,74 €. Donc c'est pour ça que je l'ai repris. Et du coup, comme il y en avait d'autres dans cette gamme, j'ai cherché un autre rouge à lèvres. Je me suis dit, bah, autant en prendre deux. Comme ça, quand il sera fini, je pourrai en prendre un autre qui ressemble un peu. Alors, j'ai pas pris exactement la même teinte, mais c'est très proche. J'ai pris la numéro 10, qui s'appelle Trust in Me. Voilà, et honnêtement, c'est quasiment le même genre de teinte. C'est un nude. Donc, vous avez celui-ci là que je mets actuellement et celui-là. Vous voyez, il est. On dirait les mêmes, hein, franchement. Celui-là est légèrement plus foncé, voilà. Voilà, mais vraiment c'est très léger. Je ne l'ai pas swatché, mais franchement il n'y a pas énormément de différence. Donc je me dis que ce sera super cool quand si jamais je retrouve pas ma référence, j'aurai l'autre. Enfin, dernier rouge à lèvres que j'ai pris, c'est encore un mat, mais cette fois-ci j'ai pris chez Essence. Et j'ai pris... où est-il? Je le cherche. Alors c'est un liquid lipstick 8 heures mat que j'ai pris. Et j'ai pris la teinte Soft Beige, il coûtait 3,16 €, donc c'est un peu moins cher que Catrice. De toute façon, en général, Essence c'est un peu moins cher que Catrice, donc ça se présente comme ça. 8 heures mat, voilà. Donc ça, je ne connaissais pas du tout, et donc la référence c'est la 3 Soft Beige. Donc j'ai voulu tester pour voir, donc je l'ai déjà porté plusieurs fois. Alors effectivement, il tient moins bien que le Catrice, mais il est pas mal, franchement. Donc celui-là, je peux vous le swatcher parce que je l'ai déjà utilisé. Donc c'est un petit beige comme ça, je vais vous le mettre sur la main. Oh, ne regardez pas trop maman parce que j'ai plein de griffures de chat. Voilà, donc il ressemble à ça. Donc c'est un neutre assez soft, hein, mais il n'est pas trop beige froid. Il est assez chaud, je trouve. Il y a un peu de rosé dedans, donc il est très portable. C'est vraiment quasiment la couleur de mes lèvres. On pourrait croire que je ne mets rien sur mes lèvres quand je porte ce produit-là. Donc voilà, c'est vraiment un nude un peu parfait pour moi. Donc très bien, je l'aime beaucoup aussi, même s'il tient moins bien. Hein. Ils sont légèrement la vanille, mais c'est vraiment très léger. Ensuite, on va passer à la partie sourcils, parce que j'ai acheté pas mal de trucs pour les sourcils, parce que pareil, j'avais plus trop de produits sourcils. Alors, comme vous le savez peut-être, mon favori pour les sourcils quand je vais au boulot, c'est le crayon de Benefit. Mais le crayon de Benefit, il a un coût, et du coup, quand je ne vais pas au boulot, je prends autre chose. En général, j'essaye des petites poudres, etc. Et j'en avais une de chez Catrice que j'aimais beaucoup, mais qui était quasiment finie. Je ne l'ai pas retrouvée malheureusement sur le site. Mais j'ai trouvé des alternatives, donc j'en ai pris plusieurs, comme c'était pas hyper cher. Donc tout d'abord, on va commencer avec celle que je porte actuellement, qui est une poudre de chez Essence, qui est... le Brow Powder Set, donc il se présente comme ceci. Donc ça coûte 2,41 € et donc j'ai pris la référence 1 light et medium. Et donc à l'intérieur, donc ça s'ouvre comme ça. Ensuite vous sortez le produit. Donc voilà, c'est une sorte de petite palette. Vous avez un pinceau avec un peu biseauté et vous avez deux couleurs. Donc vous avez une couleur qui est plus claire et une couleur plus foncée.
Je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que ça se voit. J'utilise la couleur claire depuis quelques semaines déjà. Voilà, donc il est déjà un peu creusé. Je la porte aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas... voilà, ça je trouve marie plutôt bien avec mes cheveux. Je trouve que l'autre est quand même très foncé hein, pour une médium. Déjà la claire, je la trouve vachement foncée. Donc bon, je testerai quand même. Hein, de toute façon, moi quand je finis une couleur, après j'utilise l'autre. Mais bon, voilà, donc il est pas mal, franchement, il s'applique bien, il tient plutôt bien, je trouve qu'il matche bien avec ma couleur de cheveux, donc j'ai pas franchement grand chose à en dire, hein, pour 2,41€, franchement, il fait le taf quoi. Donc ça va, donc c'est une poudre à sourcils avec pinceau, il dit pas grand chose de plus, hein. Donc voilà, c'est vegan, voilà si ça vous intéresse, donc la Brow Powder, donc ça c'est le produit le moins cher je crois que j'ai pris pour les sourcils, ah non il y en a un autre qui est moins cher encore. Ensuite, j'ai pris un autre produit. Alors, cette fois, c'est pas Catrice. C'est la marque Révolution Pro que j'ai pris. C'est le seul produit de la marque Révolution Pro que j'ai pris dans ce colis. Donc, ça, c'est un petit peu moins cher. C'est 1,91€. Donc, ça, c'est vraiment le produit le moins cher de ma commande. Et donc, là, c'est pareil. C'est une poudre à sourcils que j'ai pris, un duo. Et j'ai pris la teinte Ash Brown. Alors, j'ai pris Ash Brown parce que c'est la même teinte que un des crayons Anastasia Beverly Hills que j'ai pris pour les sourcils qui convenait bien. Je me suis dit, bah, ça va être ma teinte normalement. Parce qu'il y avait blonde et blonde. Bon, je suis pas blonde non plus, hein. Donc ça n'allait pas aller. Donc il fallait quand même un truc un peu plus foncé. Donc j'ai pris celle-ci. Je me suis dit j'espère que ça va aller. Et donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et vous avez donc... c'est un peu comme un petit fard à paupières quoi. Et vous avez deux teintes. Voilà. Donc effectivement la foncée je pense qu'elle va être un poil foncée. Mais franchement quand je regarde par rapport à celle de chez Essence, on est quasiment sur le même genre de teinte. Hein. Donc je pense que la claire ça devrait aller. Je pense que la claire c'est ma couleur. Hein. Je pense que c'est ce qui correspond à mes sourcils. La foncée, bon, un petit peu trop peut-être, mais bon, après voilà, c'est 1,91€. Et puis on peut toujours utiliser ce produit-là en tant que fard à paupières. Hein. Ça marche très bien aussi. Hein. D'ailleurs, on peut utiliser très bien des fards à paupières pour faire les sourcils. J'en ai beaucoup utilisé pendant un moment. Mais voilà, j'ai des palettes où j'ai vraiment saigné tous les fards à paupières qui étaient de la couleur de mes sourcils, donc j'en ai plus. Donc je préfère utiliser maintenant ce genre de produit. Qui est vraiment fait pour ça. Et enfin, le dernier produit à sourcils que j'ai pris, c'est un produit de chez Catrice. C'est une poudre à sourcils waterproof duo, encore une fois, qui coûte 3,74€. Donc ça se présente un petit peu comme celui de chez Essence, voilà. Donc c'est comme ceci. Donc c'est le Brow Powder Set Waterproof. Donc j'ai pris la teinte Ash Blonde, donc la 010. Je crois que c'était la plus claire. Je sais pas si vous allez voir, c'est écrit en tout petit en haut. Je crois que c'était vraiment la plus claire, celle-là. Qu'il y avait, en tout cas sur le site, hein, peut-être qu'il y en a d'autres. Alors je vais essayer de l'ouvrir celui-là. Ah, je crois qu'il y a un scotch dessus. Alors je vais retirer le scotch pour pouvoir vous montrer bien la poudre. Parce que sinon vous n'allez rien voir, c'est pas très intéressant pour vous. Hop, donc il y a un petit coupillon qui est vendu avec. Et voici la poudre. Alors effectivement c'est un peu plus clair. Je pense que c'est plus adapté à des carnations plus claires. Mais je pense que ça devrait m'aller. Et là, clairement, la plus claire est plus claire que celle que j'ai là, je pense. Ouais. Donc je pense que là, les deux vont me convenir. Voire celle-ci sera peut-être même trop claire. Je sais pas, je testerai. Mais là, je pense qu'il y a moyen, en mélangeant peut-être les deux, d'avoir vraiment la couleur parfaite. Donc ça, c'est cool. Donc ça, je pense que ce sera nickel. Donc je testerai pas, je connais pas encore ce produit. Donc voilà pour les poudres à sourcils. Oui, j'en ai pris beaucoup là, j'ai de quoi faire. Mais vraiment, c'est des petits prix, donc c'est ça qui est cool. On va terminer cette vidéo avec donc le reste de la commande cosmétique, hein, puisque je n'ai pas d'autres commandes, avec des achats pour les ongles. Vous en doutez, j'ai recommandé des vernis à ongles. Alors j'ai pris 4 vernis à ongles en tout, j'ai été quand même assez raisonnable. J'ai pris surtout des vernis essence qui n'étaient pas chers du tout, puisqu'ils étaient dans les 1,66€ hors taxe, donc du coup je pense que c'était 2€, voilà, à peu près 2€ le vernis, 1,99€ je crois. Donc c'est 20%, hein, pardon, d'ailleurs la TVA c'est pas 5,5, je me suis bourrée. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste mon indication. Donc je vais vous montrer les vernis essence que j'ai pris. Alors j'en ai déjà porté deux. Que vous pouvez retrouver sur le blog d'ailleurs. Il y en a un je crois qui est déjà sorti, l'autre pas encore. Donc tout d'abord j'ai pris le Aloha Papaya, donc qui est celui-ci. Voilà, donc c'est en espèce de beige rosé, voilà tout simplement, un peu pêche, ouais. Donc c'est la référence 38, voilà. Ensuite j'ai pris le Always on Top. Voilà, qui est comme ça, bah c'est un taupe, hein. Franchement là il n'y a pas grand chose de plus à dire que c'est un taupe. Voilà, donc ça c'est la référence 37. J'ai pris des références qui se suivent, d'ailleurs j'avais pas fait gaffe. Donc c'est les vernis gel de chez Essence qui font 8 ml, hein, j'ai pas précisé, je vais vous montrer un pinceau quand même. Hop, donc le pinceau est comme ça, donc c'est un pinceau assez épais. Voilà, qui est un peu arrondi, donc ça c'est cool. Et le dernier que j'ai pris, celui-là je ne l'ai pas encore porté, c'est le Mauve Forward,
qui est un, voilà, c'est un peu, alors c'est mauve selon son nom, mais pour moi c'est un peu entre le taupe et le mauve, hein. Je vais vous montrer le taupe à côté, vous voyez, c'est quand même assez proche, un peu plus rosé dedans effectivement, mais on est proche. Et donc ça c'est la référence numéro 24, le mauve Forward. Donc ça c'est pour les 3 vernis essence, et j'ai pris un vernis chez Catrice également, qui est le Iconels, qui coûtait 2,83, donc un petit peu plus cher aussi. Et j'ai pris une couleur que je n'avais pas, donc c'est une sorte de brique, je dirais, ouais, un rouge brique, un peu entre le rouge et le marron, voilà. Donc qui est celui-ci. Donc ça c'est une couleur plus classique, hein, qui ira d'ailleurs à toutes les saisons, et c'est la référence 137 qui s'appelle Going Nuts. Donc j'essaie de vous montrer, hop, j'espère que ça fait bien la mise au point. Voilà, sinon n'hésitez pas à me demander. Et je vais vous montrer rapidement le pinceau, mais j'en ai plusieurs, hein, déjà des vernis de cette gamme-là. Je les aime beaucoup aussi. Et donc ça pareil, c'est un pinceau qui est assez large également aussi, donc pas mal du tout. Et ces vernis-là sont en général très bien. J'en ai pas mal aussi, donc je les trouve plutôt bien. Voilà, donc c'était le dernier produit de ma commande. Donc en tout, j'en ai eu pour 47 € avec 4 € de frais de port. Ouais, 4,08 € je crois. Ouais, je crois que c'est 4,08 € ou ça doit être hors taxe, je pense aussi. Voilà, bref. Toute taxe comprise, j'en ai pour 47 € pour Cosméchic. Et c'est déjà fini pour mes achats de ce mois de novembre. Donc j'ai pas fait grand chose, puisque bah en décembre, qu'est-ce qui m'attend? Les calendriers de l'Avent. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur la chaîne à partir donc de la semaine prochaine, le dimanche prochain. Donc il y aura les ouvertures de la première semaine des calendriers de l'Avent, puisque je ferai une vidéo chaque semaine, voilà, d'ouverture. Alors il y aura peut-être pas toutes les cases, je sais pas comment ça se goupille, etc. Mais en tout cas, je vous montrerai la plupart de ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent. Et je vous ferai peut-être en début d'année, je ne sais pas encore, un petit retour, feedback sur les calendriers de l'Avent, où je le mettrai dans la dernière vidéo, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, il va y avoir à partir de la semaine prochaine les ouvertures des calendriers de l'Avent qui vont arriver sur la chaîne. Donc vous découvrirez du coup dimanche prochain la première semaine de décembre. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis bah écoutez, merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut!